le biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui est extrêmement fréquent et je ne pouvais pas faire ce module de développement personnel sans vous en parler. Mais alors, qu'est-ce que c'est finalement le biais de confirmation ? Le biais de confirmation, il consiste à accorder plus d'importance aux informations qui confirment et qui viennent valider nos croyances préexistantes et à ignorer ou à rejeter les informations qui contredisent ces mêmes croyances. Ce biais peut conduire à des décisions erronées et à une pensée qui est close. Vous l'avez compris, vous avez des croyances envers vous-même, vous avez beau avoir des informations qui les contredisent, ces croyances, elles sont tellement fortes qu'elles vont confirmer finalement intérieurement ce que vous pensez et vont pouvoir orienter vos attitudes ou ce qui va même se passer concrètement dans votre quotidien parce que c'est ces croyances intérieures qui sont profondément ancrées qui vont finalement être les guides de ce qui va se passer ensuite. Il est associé, ce biais de confirmation, à des préjugés, des stéréotypes et des opinions fortement ancrées. Là, dans le cadre de ce module développement personnel, on parle évidemment de préjugés, de stéréotypes et des opinions que vous avez, vous, sur vous-même et qui, du coup, vont orienter votre vie, votre attitude, vos opinions. Pour contrer le biais de confirmation, il est important de rester ouvert à de nouvelles informations qui pourraient être envoyé vers vous, de remettre en question ses propres croyances et de rechercher activement des perspectives qui sont différentes. La pensée critique, la recherche de données qui sont objectives, l'écoute empathique des points de vue qui sont opposés pourront vous aider à contrer ce biais de confirmation. Pour vous donner un exemple concret, vous avez la croyance ancrée que vous êtes quelqu'un de tellement timide que vous êtes incapable de parler ou de rentrer en interaction avec des gens stratégiques pour votre parcours artistique lors d'un événement type vernissage, soirée de remise de prix ou un autre événement où il y a des parties prenantes qui sont là dans la soirée. Et donc vous avez tellement la croyance que vous êtes incapable d'avoir cette prise de contact, ces conversations, d'aller vers les autres, que le soir, quand vous allez rentrer chez vous, en rentrant de ce vernissage ou de cette soirée, vous allez dire à votre compagne ou à votre compagnon ou à votre colocataire ou voisine et voilà, je suis allée à la soirée et je n'ai pu parler avec personne, je n'ai parlé avec personne. C'est votre biais de confirmation qui a joué sur vous lors de cette soirée-là, parce que vous êtes tellement profondément convaincu que vous êtes comme ça, que en fait, vous n'avez pas su prendre peut-être les opportunités des personnes qui ont été dans une ouverture que vous auriez pu saisir pour amorcer une petite discussion et que vous êtes tellement convaincu que vous n'en êtes pas capable parce que vous êtes comme ça, que en fait ça ne s'est pas passé. C'est ça le pouvoir du biais de confirmation, c'est ça ce biais cognitif puissant qui vous empêche parce que ça ne fait que confirmer vos croyances, vous caresser dans le sens du poil intérieurement. Oh oui, vous êtes comme ça, donc forcément ça ne peut pas arriver, c'est normal ma pauvre, tu es comme ça confirme, etc., etc. Il faut absolument que vous vous raccrochiez à des choses extrêmement concrètes, des amis qui vous ont peut-être déjà dit « Mais non, attends, c'est pas vrai, dans cette situation-là, t'as été capable de... » ou en étant super objectif sur le fait que les choses ne sont pas fatales et que tout évolue dans la vie, que vous pouvez muter. On a vu des techniques précédemment dans ce module pour cela. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas la pensée critique, la recherche de données qui sont objectives, l'écoute empathique des points de vue opposés pour dépasser ces biais de confirmation.